Salut, c'est la France, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Custom. Aujourd'hui, on va faire 3 customs en une vidéo, puisqu'aujourd'hui on va essayer d'imaginer les 3 généraux Oni. Dans la saison 8 de Ninjago, plus particulièrement l'épisode 1, nous voyons donc le premier membre, si on veut, de la famille royale, qui n'en est pas vraiment un, Hutchings, qui donc parle au ninja des 3 masques Oni. Le premier, donc le rouge, le masque de la vengeance. Le deuxième, le masque de violet, donc le masque de la haine. Et enfin, le masque orange, celui de la tromperie. 3 masques Oni qui représentent donc les 3 généraux Oni. On les a jamais vus dans la série, mais je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de les représenter ici. Donc voilà mon interprétation de ces 3 généraux. On commence tout de suite. Mais d'abord, je monte extrait. Quelques recherches ici et là m'ont appris qu'il s'agissait du symbole Des fils de Garmadon, une mystérieuse organisation criminelle qui se développe rapidement à Ninjago City. Exact. Et il y a 72 heures, ils ont volé une puissante relique de Cyrus Borg. Un masque. Non, pas un masque. Le masque Oni. Il n'en existe que 3 au monde. Wow, j'ai du mal à suivre. Oni, ça veut dire couvert de honte, non? Comment un masque peut-il être couvert de honte? Non, Jay, il s'agit d'un masque de Oni. Les Oni sont des créatures. Les Oni sont même des êtres très puissants, des démons prédateurs de Ninjago. Chaque masque personnifie l'un des 3 seigneurs de guerre, Oni. Si les 3 masques se trouvent réunis, celui qui les possède se voit accorder de gigantesques pouvoirs. Ninja, je vous présente Monsieur Hutchins, maître d'armes et conseiller de la famille royale. C'est moi qui l'ai convié. La famille royale? Toutes mes excuses si ces membres vous sont inconnus. Ils protègent leur vie privée, tout en se souciant beaucoup de la sécurité de Ninjago. Laissez-moi deviner, ils ont eux aussi un masque Oni. Et celui-là aussi est couvert de honte? Demain, l'empereur doit prononcer un discours en public. Et j'ai bien peur que les fils de Garmadon n'en profitent pour tenter de voler le masque. Nous aurions grand besoin de votre aide, à condition que vous puissiez vous montrer extrêmement discret. Nous sommes des ninjas. Personne ne saura que nous sommes là. Dites-nous simplement où et quand. Juste ici, premier custom de la vidéo, le général de la vengeance, avec donc le masque Oni de la vengeance, pièce assez intéressante je trouve, donc des sets de 2018. Ce qui va être de l'épaulette, cette fois-ci c'est tout récent, avec donc l'épaulette du Spin Destructeur, trouvable notamment dans le tout-terrain Ninjago, ou encore dans le magazine de novembre 2024. Pour ce qui est du torse, ce sera le roi squelette, trouvable dans certains magazines Ninjago, ou tout récemment le magazine Ninjago Legacy Comics, ou encore certains sets de la gamme Evo. Pour ce qui va être des jambes, ce sera cette fois-ci des jambes tournois de Kai, les versions originales, même si la version Legacy marche très bien. Les de la mini-frame fonctionnent bien ensemble, je trouve. Les têtes, j'ai opté pour des têtes transparentes parce que je n'avais plus de tête d'Oni sous la main, mais toute tête fera très bien l'affaire. Juste ici, vous avez mon custom d'un des généraux Oni. Je vais en parler du généraux violet, le général de la haine. Alors, pour le coup, j'ai voulu le représenter comme le masque, c'est-à-dire en violet, même si en soi, le pouvoir qu'il confère n'est pas vraiment représenté, je trouve. J'aurais vraiment préféré le faire en pierre, pour le coup, donc couleur grise. En même temps, j'aurais trouvé ça bizarre avec le masque. Je préfère le faire en violet, en utilisant notamment la tenue de race, avec des bras violets. Pour ce qui va être de la tête, c'est la tête d'Overlord en violet, parce que je veux des têtes transparentes en soi. Mais même si une tête d'Oni fera très bien l'affaire, le masque évidemment. Pour les cheveux, ce sera les cheveux Nadakan. Pour ce qui est des épaulettes, l'épaulettes de Premier Empire. Je retourne la furine, il n'y a rien de spécial pour le coup. Même si je pense qu'avec pour un mock, avoir une petite accroche à l'arrière de la furine, ça peut être très utile pour faire des poses plutôt sympas. Enfin, dernier général de la vidéo, juste ici, le général de la tromperie, avec donc le masque orange. Alors pour le coup, celui-ci, je pense que c'est le mieux. Voilà, c'est le meilleur des 3, je trouve, il marche très très bien. Et donc les cornes, comme dans les sets. Pour ce qui est de la tête, une tête d'Oni, encore une fois, ça marche très bien. J'ai mis personnellement une tête transparente, parce que j'avais un doute sous la main. Pour ce qui est des épaulettes, ce sera une pièce sub trouvable dans les sets botaniques. Notamment donc cette épaulette comme ceci de capitaine en orange. Pour ce qui est du torse, ce sera le torse des serpents Evo. Des jambes, ce sera les jambes des chasseurs de dragons. Des bras noirs pour rappeler Léonie. Et voilà un petit peu pour ce général. Donc voilà pour ma vidéo sur les 3 généraux Oni. Évidemment tout ça vient de mon imagination tout simplement. On n'a pas vu les généraux en réalité dans la série, même si on sait qu'ils existent. Donc voilà mon interprétation de ça, les Oni aux couleurs des masques.
Évidemment, dans la série, ça peut être très différent. On ne sait pas si on en aura plus dans le futur de Ninjago, et plus particulièrement Ninjago Dragon Rising. On verra bien. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré. Personnellement, c'est celui de la tromperie. Après, libre à vous. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner. Et voilà, du coup, c'est Sam Sharplu qui vous dit bye bye.